vraiment une grâce. Vous ne trouvez pas que c'est plaisant d'écouter les pères parler, non? Franchement, on est trop bénis. On est trop bénis. On est vraiment bénis, on est vraiment honorés et privilégiés de l'avoir encore ce matin. Donc, soyons ensemble. Hein. Je te donne un conseil juste. Évite d'acclamer tout seul dans ton coin, comme personne n'acclame. Parce qu'avec le pasteur Karambéry, vraiment, il y en a qui vont pouvoir dire, j'ai expérimenté en direct. Mais c'est notre doyen, ça c'est le papa Karambéry, il est comme ça. Et on l'aime comme ça, faut pas qu'il change. Faut pas qu'il change. Nous on le veut comme ça. Il dit des vérités tellement profondes, avec un tel humour, mais c'est juste extraordinaire. Et nous ne voulons pas attendre qu'il ne soit plus de ce monde pour bénir Dieu pour sa vie. Voilà pourquoi nous voulons encore bénir Dieu pour sa vie, l'honorer et acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Mamadou Philippe Karambéry. Sur nos acclamations pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que le groupe musical a tellement bien chanté. Ils ont tellement chanté en français. Il fallait maintenant ajouter Bolingo Yazambé. Hein? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Excellent Père de grâce, nous te remercions pour cette deuxième session, ce deuxième culte. Nous sommes reconnaissants pour vraiment ta présence et ta miséricorde envers nous. Que toute la gloire et la louange soient pour toi, Père, sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans ta présence. Vous avez vu, la fumée blanche est sortie, j'ai été élu. Maintenant que j'ai été élu, bon, la fumée va descendre un peu. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes au deuxième culte. Je voudrais tout juste que vous puissiez prendre le premier message. Ce message sera complémentaire, mais je vais essayer de le résumer pour qu'il y ait une harmonie entre les deux sessions. Toutes les 3 soirées, nous avons parlé des choses qui sont des choses fondamentales. Et maintenant, ce matin, donc, nous allons parler de la puissance de la prière d'accord. J'ai fait une première partie au premier culte et je fais la deuxième partie maintenant. Et je dis, pour mieux comprendre, si vous prenez le premier cours, le premier message, ça va être complémentaire. Nous avons parlé beaucoup de la prière, nous parlons beaucoup de prière. La prière est très très importante. Lorsque nous avons compris comment réjouir le cœur du Père en cherchant des âmes, en les transformant en disciples de Christ et en les enseignant, alors nous avons une bonne base, nous réjouissons le cœur du Père. Maintenant, deuxièmement, quand nous avons réjoui le cœur du Père, nous cherchons à voir comment marcher dans sa volonté. Et sa volonté dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alors, je marche dans la sanctification. Et troisième élément que je vais découvrir, Dieu dit, tu marches dans la sanctification et tu dois être agréable à Dieu par la foi. Et ce que nous avons vu, les 3 messages des 3 soirées, qui, effectivement, si vous n'avez pas été à ce séminaire, il faut les prendre. C'est votre base qui vous permettra de pouvoir progresser de façon harmonieuse. Mais on ne peut pas terminer ce séminaire-là sans parler de la prière. Nous n'allons pas parler de la prière pour parler de la prière. Nous avons vu que beaucoup de gens parlent de prière. Mais si vous remarquez très bien, il y a des éléments qui sont en accord avec la prière fervente du juste, la prière de la foi, la prière efficace et la prière de combat et ensuite la prière d'accord. On n'a pas dit prière pour prier.
Quand vous dites à quelqu'un, moi j'ai prié pour avoir un enfant, vous le troublez. Quelles sont les prières que tu as faites pour avoir l'enfant? Ah, c'est important. Il faut que ça soit bien défini. Quelles sont les prières as-tu appliquées? Les gens oublient qu'à un moment donné, quand nous sommes dans une forme d'incrédulité, Dieu dans sa miséricorde vient nous bénir. Parce qu'on a trop souffert. Dieu envoie sa miséricorde pour nous bénir. Mais ce n'est pas l'exaucement de ta prière. Dieu dit qu'il fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Pour que les gens aient à manger, à boire. Ce que je veux te dire, si tu veux être performant, si tu veux aller de l'avant, écoute ce béaba de la prière, qui est le premier élément de la prière sur la terre et qui est basé sur la loi des deux. C'est très important. Dieu dit que si tu es seul, tu vas faire des exploits. Mais avec Dieu, tu fais des grands exploits. Tu vois bien la prière d'accord. Si tu es seul, tu vas faire de grandes choses. Mais avec Dieu, tu passes des grandes choses à des exploits. Si tu es seul, tu peux chasser 1000. Mais quand tu es avec deux, vous chassez 10 000. Donc la loi des deux amplifie les choses que tu veux avoir dans ta vie et amplifie ta vie de prière. Il dit, s'il y a un seul salaire, si vous êtes deux, il y a 2 salaires. Et la loi des deux se manifeste partout. Et dans la prière, l'unité de la prière, en dehors de ta prière personnelle, l'unité de la prière qui fait avancer vite la prière, c'est pourquoi Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2. L'unité de la prière, c'est 2. Dans Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19, nous pouvons voir ce passage-là, où Jésus dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre. Vous allez voir deux termes ici dans ce verset-là. Le premier terme, c'est la terre. Le second terme, c'est les cieux. Pour que les cieux soient touchés et que les cieux qui sont toujours prêts puissent toucher la terre, Dieu demande à la terre de remplir un certain nombre de conditions. On a prié, Dieu dit non. Ça n'émeut pas le ciel. Ce qui émeut le ciel, si 2 s'accordent sur la terre. 2 s'accordent sur la terre. On n'a pas ici 2 prix. Si 2 s'accordent sur la terre, un accord, une symphonie, une harmonie, ce sont eux qui affectent le ciel. C'est eux qui touchent le ciel par leur prière. On n'a pas dit toute la prière touche le ciel, non. Si 2 s'accordent sur la terre, horizontalement, ils s'accordent. Parce qu'au ciel, déjà, l'accord est parfait. Il n'y a aucun désaccord au ciel. Le ciel est prêt à tout moment. Les gens disent, j'ai prié 10 ans, 15 ans. Avant même que tu pries, le ciel était déjà d'accord. C'est toi qui n'as pas su prier. Tu n'as pas rempli les conditions. C'est pourquoi le ciel est resté silencieux. Quand Dieu a dit qu'Abraham sera béni, au ciel déjà, c'était déjà fini. C'était un fait divin. Il a fallu 24 ans pour que le monsieur s'accorde avec sa femme, enfin pour avoir l'enfant. Ils ont commencé, ils ont marché, mais ils n'étaient pas d'accord. Et leur point de désaccord, c'est dans Genèse 15. Quand Abraham, à la fin, était découragé à prier le Père, il est sorti, Dieu dit, mais Abraham, moi je ne mens pas, j'ai dit que ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je te l'ai dit, il y a longtemps. Dans Genèse 12, je t'ai dit ça. Je n'ai pas changé. C'est toi que j'attends. Enfin, il est dit qu'Abraham crut à Dieu et Dieu le lui imputa à justice. Ça, dans Genèse 15. Maintenant, Abraham et Dieu sont d'accord. Mais Dieu dit, je n'ai pas dit si un homme sur la terre est d'accord avec Dieu au ciel. J'ai dit si 2 hommes s'accordent sur la terre. Tu es d'accord avec moi. Mais celle qui doit avoir l'enfant là, est-ce qu'elle est d'accord avec toi et puis est-ce qu'elle est d'accord avec le ciel? Tu vas voir, tu vas te rendre compte. Abraham, dans sa joie, s'en va à la maison. Genèse 16. Avant qu'il ouvre sa bouche, celle avec qui il devait s'accorder lui dit,
Dieu m'a rendu stérile. Ah, Dieu dit, tu as vu, non? Ah, tu as vu? Ton partenaire n'est pas d'accord avec moi, et comme il n'est pas d'accord avec moi, ma parole, et il n'est pas d'accord avec toi, l'enfant ne viendra pas. Donc, d'un côté, deux personnes qui doivent s'accorder. On dit un chasse 1000, deux chasse 10 000. Ils doivent s'accorder pour avoir un résultat. Leur but, leur résultat, c'est un enfant. Entre les deux. Isaac et Abraham et Sarah. Le mari est d'accord. Enfin, Dieu l'a convaincu. Il quitte la présence de Dieu. Dieu dit maintenant, va voir ta femme, ta partenaire de prière. Et au moment où il arrive, sa partenaire de prière dit, je ne crois pas. C'est le Dieu qui t'a dit que tu auras des enfants là. C'est le même Dieu qui m'a rendu stérile. Alors comment voulez-vous vous accorder? Comment voulez-vous vous accorder dans un foyer quand vous dites deux langages différents? Dans tout projet, vous allez vous accorder. Vous voulez construire une maison. La femme dit, ou bien l'homme dit, c'est pas possible. L'homme dit, c'est possible. Il n'y aura pas de maison. Si deux s'accordent sur la terre, le ciel est prêt. Le ciel n'a pas... Ce n'est pas votre prière qui va déterminer ce que Dieu est déjà prêt à tout moment. Il connaît la fin avant le commencement. Si deux s'accordent sur la terre, on n'a pas dit si deux prient. Dans la prière, il y a l'attitude. Dans la prière, il y a le langage. Dans la prière, il y a beaucoup de choses. La prière, ce n'est pas réciter des phrases. Non. La prière est un ensemble complexe où il y a plusieurs éléments là-dedans. Deux s'accordent sur la terre. Vous voyez bien? Alors, regardez, ils ne se sont pas accordés. Comme ils ne se sont pas accordés, résultat, quelqu'un d'autre va venir. Au lieu d'Isaac, quelqu'un d'autre arrive. Et ça amène quoi? Le trouble dans le foyer. Ça amène des querelles. Ça amène des bagarres. Et 13 ans, Dieu ne leur parlait plus. 13 ans, Dieu ne leur parlait plus. Il y a combien de temps Dieu ne te parle plus? Il y a combien de temps Dieu est silencieux? Ça fait combien d'années Dieu est silencieux? Tu pries, Dieu dit, mais tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec ta femme, tu n'es pas d'accord avec ton mari. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Le ciel est d'accord avec la terre. Si la terre n'est pas d'accord, les gens ne sont pas d'accord entre eux, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Regardez ce que ça a créé. La même Sarah vient et puis dit à son mari, je ne comprends pas, mais pourquoi tu as pris cette jeune fille, cette jeune femme, elle me crée des problèmes. Mais Abraham dit, c'est le désaccord qui a produit ça. Je suis venu te dire que Dieu m'a dit, l'enfant va venir, et c'est comme des étoiles. Toi, tu m'as dit, Dieu t'a rendu stérile. Et résultat, regarde, comment voulez-vous faire un projet avec un partenaire? Pour une entreprise, vous n'êtes pas d'accord, vous allez faire comment? Vous voulez prier. Quand la prière résout les problèmes, il faut d'abord un accord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous devez vous asseoir, vous mettre d'accord. C'est ça qui va déterminer votre futur, votre destinée. Dieu avait une grande destinée pour Abraham, mais 24 ans, il ne voit rien. Dieu a une destinée pour chacun des hommes. Mais pourquoi tu ne vois rien? C'est le problème. Alors, on va retourner. Est-ce que ce principe-là, ça a commencé avec Abraham? Ça a commencé avec Jésus? Non. Ça a commencé plus tôt. Et on va le voir dans Genèse 11. Tout commence dans le livre de Genèse et s'amplifie à la suite. Genèse 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse 11, verset 5. La Bible nous enseigne quelque chose. Dieu va nous introduire maintenant ce qu'on appelle le principe d'accord. Qu'est-ce que le principe d'accord? Avant d'exercer la prière d'accord, il faut d'abord comprendre même le principe d'accord. S'accorder, s'harmoniser, faire de la symphonie. La Bible dit dans ce passage de Genèse 11 là, et on peut aller même au verset 1, on peut commencer au verset 1, et la Bible nous dit que sur la terre, quelque chose se passait.
Il est dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Écoutez bien ces paroles-là. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Il n'y avait aucun désaccord. Langage. Il y avait un même langage. Même langage. Et encore, Dieu précise encore les mêmes mots. Il n'y avait aucune contradiction sur la terre entre les hommes pour le projet qu'ils vont faire. Même langage, même mot. Une église qui n'a pas le même langage, le pasteur dit quelque chose, les anciens disent autre chose, les diacres disent autre chose, vous avez des problèmes. Dans une famille, le mari a un langage, la femme a un langage, il y a des problèmes. Toute la terre avait un même langage, une même langue et les mêmes mots. Élément de base pour permettre à la prière d'avancer. On n'est pas arrivé à la prière, on est en train de voir d'abord le principe d'accord. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Comme ils ont le même langage, ils vont parler. Comme vous avez le même langage, là, quand vous parlez, il n'y a pas de contradiction. Ils se disent les uns aux autres, ils se disent l'un à l'autre. Vous voyez bien, l'un à l'autre, l'un à l'autre. Se dire l'un à l'autre, deux, l'un à l'autre, l'un à l'autre. On n'a pas dit les uns aux autres, l'un à l'autre, l'un à l'autre, l'un à l'autre. Et on ne sait pas combien de millions d'habitants il y avait, mais quand ils ont fini de parler l'un à l'autre, aucune contradiction. Aucune contradiction. Accord complet. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils veulent? Allons, faisons des briques. Ils ont parlé. C'est pas fini. Allons, faisons. Attitude et action. Même langage, même pensée, ça va amener même détermination et même action. Allons, faisons. Il n'y a pas un qui a dit non, puisqu'ils sont déjà d'accord. Il n'y a pas un qui a dit nous n'allons pas aller. Dans l'église, on dit allons. Certains disent non, asseyons-nous. Ça ne va pas aller. La femme dit allons. Le mari dit non, je ne pars pas. Comment voulez-vous que la famille avance? Elle va avancer comment? Le projet dit nous allons faire ça. Nous allons faire tel produit. Le directeur technique dit nous ne faisons pas ça. Comment l'entreprise va avancer? Allons et faisons des briques et cuisons-les au feu et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Maintenant, ils vont vous dire pourquoi ils font tout ça. Ils ont un but. Ils ont un but. Et ce but-là, c'est important. Dans la prière, si vous n'avez pas de but déterminé, vous allez prier sur quoi? Si vous comprenez le principe d'accord, la prière d'accord est facile. Maintenant, ils ont fait tout ça, là. Ils sont assis maintenant. Ils sont tous d'accord. Un seul but. Ils vont faire maintenant un but. Quel est le but? Quel est leur but? La Bible dit ici, allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Bâtissons. On va travailler. On va faire ça. Ça, c'est des grands projets. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Au ciel. Écoutez, quelle grande ambition. Quelle grande vision. Quelle grande détermination. Et vous allez comprendre comment c'est important. Et avec cela, faisons-nous un nom. Un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ça, c'est l'accord négatif. Même quand il y a accord, que ce soit sur le plan négatif ou positif, vous atteignez votre but. Regardez maintenant. Ça va. On t'a dit dans Matthieu 18, 19. Si Dieu s'accorde sur la terre, demande une chose quelconque, elle sera faite par le Père au ciel. Mais ici, c'est le négatif. Ils ne se sont pas accordés pour demander quelque chose à Dieu. Ils se sont accordés pour défier Dieu. Mais c'est toujours le même principe, l'accord. Comme ils se sont accordés dans leurs paroles, leur attitude, dans leur action, dans tout, leur but,
Personne ne peut les arrêter. Regardez ce que Dieu va dire. Le grand Dieu qui a aussi au ciel, qui ne bouge jamais. Quand même les ténèbres avaient occupé la terre, il n'a pas bougé, il a envoyé seulement la parole. Il dit, il a envoyé la parole. Quand il a envoyé la parole a bloqué, a enlevé les ténèbres et la lumière est venue. Mais cette fois-ci, il va se déplacer. Parce que les ténèbres, là, c'était Satan qui a amené ça. Mais l'homme est un danger pour Dieu. L'homme. C'est la seule créature qui peut s'opposer à Dieu. Et Dieu n'a pas le droit de les détruire. C'est ça le problème que Dieu a. Il a créé et l'homme s'oppose à Dieu et Dieu ne veut pas les détruire. Mais Satan, il va les mettre de côté, il va les paralyser. Mais il ne peut pas faire à l'homme. Sinon, c'est comme s'il a échoué. Et Dieu dit, ah bon? Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. Les gens, on va prier jusqu'à ce que Dieu descende. Non, Dieu ne descendra pas pour n'importe quoi. Non. Dieu descend quand il y a un accord. Dieu descend quand il y a une harmonie. Il descend, si c'est négatif, pour disperser. Si c'est positif, il va manifester la chose. Il descendit pour voir. Je pose la question. Est-ce que Dieu a besoin de descendre pour voir? Est-ce que Dieu a besoin de descendre du ciel pour voir ce que tu fais ici? Alors, l'expression est importante. Si on dit Dieu descendait pour voir, ça veut dire que c'est très important. Non pas qu'il n'a pas vu. Il a bien vu. Mais ce qui l'étonne, c'est la détermination, l'unité, l'union, leur langage. Dieu descend pour voir, mais où est-ce qu'ils ont eu ça là? C'est ça. Un homme et une femme déterminés. Dans une église, les gens qui sont dans une entreprise, regardez ce que Dieu va vous dire. Regardez ce que Dieu va vous dire. Le principe d'accord. On va prier. On ne peut pas prier dans le désordre. On va prier dans le désaccord. Le Seigneur nous dit ici, il descendait pour voir. L'Éternel dit, voici. Il parle maintenant. Dieu parle. Le ciel est affecté. Jésus a dit que lorsque la terre se met d'accord, le ciel ne peut pas rester insensible. Regardez, la terre est en train de se mettre d'accord du point de vue négatif. Et même là, Dieu ne peut pas rester insensible. L'Éternel dit, voici, il forme un seul peuple. Voici l'élément important. Il forme un seul peuple, un seul cœur. Cet homme et sa femme forment un seul cœur. Je ne peux pas rester indifférent à leur prière. C'est ça. Je ne peux pas rester indifférent. Un seul peuple, ils forment un seul peuple. C'est-à-dire que tout est là, un seul peuple, dans le langage, dans la vision, dans le cœur, dans la parole, dans l'action, dans la détermination. Ils forment un seul peuple. Ce n'est pas possible. Il n'y a que moi qui puisse agir. Moi seul. Mais Dieu te fait accompagner. Regardez, il te fait accompagner. Un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Dieu est en train de parler. Il parle. Les gens sont étonnés, mais Dieu parle. À qui il parle? Dieu parle à lui-même. Et il veut que les anges entendent. Il parle, il est étonné. Et Dieu dit, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien. Alors, frères et sœurs, si des gens négativement, Dieu te dit que rien ne peut, et toi, sur le plan positif, toi, tu ne peux rien faire, que tu ne vois pas. Donc même les négatifs sont supérieurs à toi. C'est pourquoi les gens qui sont déterminés dans le mal donnent des leçons aux chrétiens.
Regardez ceux qui sont déterminés dans le mal pour détruire. Regardez comment ils sont. Ils sont déterminés à faire le mal. Ils n'ont pas peur. Ils envoient des enfants, ils envoient toutes sortes. Ils rentrent partout. Quand on dit aux chrétiens, pour avoir un simple accord, c'est un problème. Un simple problème. Un problème. Mais quand votre cœur n'est pas dans quelque chose, vous ne suivez pas, vous n'êtes pas d'accord, comment voulez-vous que Dieu agisse? Dieu dit rien ne les empêcherait d'établir leur projet. Ça veut dire quoi? Si toi et moi, nous avons un projet ensemble, nous avons le même langage, le même cœur, nous avons la même détermination, Dieu me dit, rien aussi ne peut vous empêcher. Même Satan ne peut pas vous empêcher d'accomplir votre projet. Quand vous voyez le positif, il faut voir le négatif. C'est le plus et le moins qui donnent la lumière. Ce n'est pas le plus ou le moins. Si tu es négatif, tu n'auras jamais de lumière. Si tu es trop positif, tu n'auras pas. C'est la combinaison des deux qui fait la lumière. Donc tu vois le principe d'accord. Avec ça, maintenant frère. Et tant qu'Abraham, parce que Genèse 11 commence par la tour de Babel. Dans Genèse 11, on annonce, à la fin de Genèse 11, on annonce à Abraham. Abraham, dans ce principe, Dieu, ayant vu cela, il va commencer à mettre Abraham à part pour qu'il applique le principe d'accord. Dans Genèse 11, on voit qu'Abraham, sa femme est stérile. Dans Genèse 11, que son père est mort à Charan. Dans Genèse 11, que maintenant Dieu a commencé à parler à Abraham. Et Genèse 12 vient. Mais il a fallu encore 24 ans. Mais ces gens négatifs, il ne leur a pas fallu 24 ans. Ils se sont assis, ils ont regardé. C'est pourquoi avant de prier, maintenant on va passer à la prière. La prière, on a vu le principe d'accord. On va parler à la puissance de la prière d'accord. Avant de prier, il faut d'abord vous accorder. Sur n'importe quel sujet, il faut vous accorder. Il y a le sujet d'accord. Il y a vos cœurs. Il y a la parole. Il faut vérifier tout ça. Il faut vérifier tout ça, frère. On va prier. Vous allez prier pour quoi? Pour quel but? Vous cinq qui êtes assis là, vous êtes d'accord pour quoi? Non, on va prier. Non, non, non. Moi, je ne prie pas avec toi. Je ne perds pas mon temps. Dieu ne va pas nous écouter. Tu vas prier pour quoi? Vous croyez que Dieu est si méchant? Il te faut 48 heures de prière, il te faut 48 heures de larmes pour que Dieu t'exauce. Dieu, qui a prouvé son amour en te donnant son fils, qui n'a pas hésité un seul instant à livrer son fils pour toi, pécheur. Tu deviens son enfant. Et maintenant, son enfant, il te faut que tu enlèves tes deux yeux posés, que tu roules à terre, que tu roules avant que Dieu te réponde. Ça, c'est un Dieu bon? Frère, il faut arrêter, hein? Non, non, non. Il faut arrêter de vous tromper vous-même. Quand tu étais contre Dieu, c'est toi qui as prié pour que Dieu envoie son fils à la croix de Calvaire. L'amour de Dieu s'est manifesté. Il dit, si la mort de Christ nous a réconciliés avec Dieu et la vie de Christ, si la mort de Christ a pu me réconcilier avec Dieu, la mort de Christ m'a réconcilié avec Dieu et la vie de Christ alors, comment la vie de Christ va être inférieure à sa mort? La mort est arrivée à réconcilier le ciel et la terre qui étaient irréconciliables. La mort de Christ, il a pris la main de Papa bon Dieu au ciel. Il a pris la main des pécheurs, il les a réconciliés. Comment, après avoir fait la réconciliation par sa mort, et maintenant sa vie, ne peut pas te donner des choses? C'est écrit dans Romains 5, versets 9 et 10. Il faut réfléchir. Hein? Vous voulez prier, vous voulez prier. Prier pourquoi? Vous priez qui? Un Dieu avec qui vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas prié avec votre partenaire, d'accord avec votre partenaire. Vous voulez prier pourquoi? Qui vous a parlé de prière? On parle de prière d'accord, on parle de prière de la foi, on parle de prière efficace, prière fervente. On n'a pas de prière? Les Baals ont prié, ils ont eu des résultats. Baal, 800 prophètes, plus Élie. Les Baals ont fait leur prière. Ils ont prié du matin jusqu'à 13h. Élie leur a dit que Baal fait la sieste.
faut les réveiller. Il a dit, criez, criez. Ils ont crié, crié, crié. Est-ce que Baal a répondu? Baal n'a pas répondu. Est-ce qu'Élie a crié? Élie était dans l'accord de Dieu. Il était d'accord avec Dieu. Et il a placé l'autel. Il a dit au peuple, regardez, le peuple dit, ah, on dirait le gars a raison. Hein. Il est seul, mais il a raison. Avec Dieu là, la majorité ne compte pas. Un seul homme avec Dieu, c'est la majorité absolue. Ne dites pas que les gens, vous êtes seuls, les gens sont contre vous. Si vous êtes dans la vérité, vous serez seuls. Mais quand Élie a prié, il était en accord avec Dieu, non? Il a dit, j'ai fait ça, tout ça selon ta parole. Montre à tout ce monde-là, ce peuple-là, que c'est toi qui as parlé. Le feu n'est pas descendu. Mais vous partez faire une réunion que le feu va descendre. Le feu va descendre où? Venez, aujourd'hui il y aura réunion de feu, il y aura veillée de feu. Quand on a fini, il n'y a même pas la cendre. N'utilisez pas de faux mots comme ça. Vous. Non, aujourd'hui vous êtes trop... C'est-à-dire que les médias et le numérique, là, vous êtes trop numérisés. C'est-à-dire vous croyez à ça. Il suffit que quelqu'un prenne... J'ai vu l'autre jour, c'est avant-hier encore, j'ai vu que armée de quoi, 3 personnes qui se sont habillées en militaire disent que libérer les otages. Puis ils sont habillés, il y a une femme habillée de temps en temps, ils sont habillés en militaire, libérer les otages. Lesquels les otages? Dans le monde chrétien, on parle. Hein? Qui est otage pour te le libérer? C'est facile avec les médias aujourd'hui de tout fabriquer, n'importe quel titre. N'importe quel titre. N'importe quel titre. Il faut utiliser bien les médias dans le bon sens. Pour édifier le peuple. Donc, vous voyez, frère, Dieu dit rien, rien. Et il est descendu, il a dit aux gens, descendons. Ils sont descendus. Ils ont mis, regardez, ils ont mis quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons, descendons, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Quand ils ont fait cela, ils sont dispersés. Est-ce que leur projet a eu lieu? Alors, si le négatif est vrai, le positif est vrai. Si la dispersion, la mésentente, a empêché le produit de se faire sur le plan négatif, sur le plan aussi positif, quand vous voulez vous accorder, Satan viendra mettre le mélange entre vous. Et la chose que vous voulez, ça ne s'accomplira pas. Les chrétiens sont satisfaits aujourd'hui des petites... Mais la vie d'Abraham était à Charan. Charan veut dire petit fruit. Mais Dieu voulait l'envoyer à Canaan. Canaan, c'est l'abondance. Mais il était habitué aux petits fruits. Il se contentait de ça. Beaucoup de chrétiens se contentent. Ils font des prières, des prières, des prières, des prières, des mots de tête. À la fin, Dieu a compassion d'eux. Il leur donne une exaucement. Il dit, ah, j'ai prié, Dieu m'a exaucé. Mais il faut prier comme ça pour que Dieu t'exauce. Pas de résultats palpables. Et même là encore, il y a l'homme et Dieu qui se sont mélangés pour avoir quelque chose. On dit, ah, Dieu m'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Avec tous ces efforts-là. Donc, tu ne connais pas la puissance de la prière. Hein? Prends la prière de Genèse jusqu'à Apocalypse. Va voir la prière. Tu ne comprends pas la prière. Tu lis trop de faux livres sur la prière. C'est pourquoi tu as des problèmes. Va prendre la Bible. Le livre d'origine est là. Prends-le et regarde tous ceux qui ont prié. Qu'est-ce qui les a empêchés d'être exaucés? Pourquoi ils ont été exaucés? Pourquoi certains n'ont pas été exaucés? Prends ça, la Bible, et tu vas voir. Va voir. Et tu vas comprendre qu'est-ce que la prière. Donc, vous voyez là. Donc, ici, le cas négatif. Abraham, le cas positif. Dès que Dieu est venu vers Abraham dans Genèse 17 pour lui dire que lui, il est intègre. Hein, il dit à Abraham de marcher dans l'intégrité. Il a dit dans Genèse 18, il apparaît à Abraham. La vie d'Abraham a commencé, le succès. Et maintenant, Abraham était au large. Il était mis au large. Il était béni. Parce que lui et sa femme étaient d'accord. Et maintenant, depuis ce temps-là, tu n'as plus vu entre Sarah et Abraham des problèmes. Ils étaient en accord. Ils ont compris que le principe d'accord était important. C'est pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre 3, il dit que si l'homme n'honore pas sa femme et que la femme ne se soumet pas, et les deux en même temps, s'ils ne font pas ça, leurs prières ne sont pas exaucées. C'est écrit dans 1 Pierre 3, 7, 8 et 9.
Leurs prières ne sont pas exaucées. Un homme qui s'en va en boudant aller prier à l'angle de la maison alors que la femme est dans la cuisine, le cœur chargé, mais cet homme n'a qu'à prier, il n'a qu'à prier, rouler à terre. Dieu ne l'exauce pas. Les gens se fâchent, les femmes aussi se fâchent, laissez leur mari à la maison, on va aller à la prière, on va aller à la prière, on va aller à la prière. Si tu parles le cœur gros à la prière, tu viens avec un cœur vraiment complètement dépassé et tu vas avoir des problèmes. Il y a des principes, il y a des lois spirituelles. Il y a des principes. Dieu est un Dieu du naturel et tu es un Dieu du surnaturel. Les lois de l'électricité sont là. L'électricité, quand tu l'utilises bien, la lumière. Mais si le jour où tu crois que je suis avec ma prise depuis 50 ans, on vit ensemble. Prise, tu me connais, non? Il y a longtemps, on vit ensemble ici. Prise, tu me connais. On est ensemble. Et tu prends un fil électrique, les pieds nus dans l'eau. Tu dis, hey, prise, tu me connais, on se connaît, toi aussi. Et tu mets dans ça là, tu vas rester vivant. Tu vas rester vivant. Ça va te faire quoi? C'est ça. Il y a des principes, ça ne change pas. Il ne faut pas essayer de tourner, que certains disent que bon, Dieu est bon, à cause de ça, même il va sauver Satan. Satan ne sera pas sauvé. Dieu a déjà déterminé où Satan va finir. Donc, il ne faut pas la paix, il ne va pas changer. Donc, il ne faut pas dire qu'à la fin, bon, Dieu aura pitié de moi. Il n'aura pas pitié. Si tu ne suis pas, il n'aura pas pitié. Tu seras grillé. Le monde chrétien aujourd'hui, les gens veulent empêcher qu'on écoute les chrétiens qui impactent. Satan n'est pas bête. Dans une armée, si tu veux détruire une armée, ce sont les caporaux que tu vas arrêter. Hein? C'est les cuisiniers. Si tu veux décimer une armée, tu décimes quoi? L'état-major, oui ou non? Le commandement. Et une armée sans commandement, ça peut fonctionner? Les soldats ont des fusils, mais ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de tactique. Ils ne savent pas comment opérer sur le terrain. Ils vont tirer seulement. C'est ça que Satan fait actuellement, que les chrétiens ne comprennent pas. Tout ce qui impacte le monde chrétien, Satan tire sur eux. Et malheureusement, les chrétiens, les propres soldats de l'armée de Dieu, croient en ces choses-là. C'est ça le problème. Une armée ennemie te dit que tes officiers supérieurs, tes généraux, ils ne sont pas bons, ils sont ceci ou cela. Toi, tu crois à ça. Et il va te laisser. Nous sommes dans une guerre, et dans une guerre, tous les coups sont bons. Les gens utilisent des choses et ils vous déstabilisent. Ils vous créent des problèmes. Maintenant, tu vas te fier à qui? Tu as une armée sans généraux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit que si on arrête le berger, les moutons ne savent plus où aller. Satan passe toujours. La guerre n'est pas seulement les fusils. Il y a la guerre des renseignements. Il y a la guerre des codes. Il y a la guerre pour semer le trouble dans le cœur de l'armée. En disant, mais tel officier là, est-ce qu'il est fidèle? Tel officier là, est-ce qu'il est bon? Tel officier là, tant. Si on sème la zizanie sur les officiers de ton armée, tu n'as plus envie de combattre avec lui? Chrétiens, réveillez-vous là. Vous vous réveillez. Soyez des gens intelligents. Soyez des gens intelligents. C'est des choses importantes que tu dois comprendre. Quand les terroristes ont attaqué la semaine dernière le Burkina, pourquoi ils sont allés attaquer l'état-major? Pourquoi ils ne sont pas allés attaquer la boutique de Mamadou et Bineta? Dans la boutique de Mamadou et Bineta, il n'y a rien. C'est le sucre, le lait et les farines. Pourquoi? Ils se sont dit, les officiers sont assis quelque part, ils sont en train de concevoir quelque chose pour lutter contre eux. Le plan définitif qui devait être mis en place pour chose, ils ont dit, si on arrive à les tuer, donc les plans sont partis. Oui ou non? C'est comme cela. Faites attention. Protégez vos généraux, protégez vos colonels, protégez vos commandants.
Protégez-les. C'est mon commandant en chef. Je crois en lui. J'ai confiance en lui. Qu'est-ce que tu as à me donner? Rien. Tu n'as rien à prouver. Allez, on y va. C'est comme ça. Jésus était avec ses disciples. Les pharisiens et les scribes sont venus dire devant les disciples de Jésus, toi tu es Belzébul. Tu fais les miracles par Satan. Les disciples étaient là. Est-ce qu'ils ont dit après, ah bon, tu es Belzébul, hein? On ne savait pas. Ils ont fait ça? Est-ce qu'ils ont fait ça? Au contraire, ils ont dit à Jésus, allons, gars, allons. Oui ou non? Soyez intelligents, nous sommes en guerre. Hein? Nous sommes en guerre. Le royaume des cieux est en guerre contre quelqu'un. Et lui, il ne laisse pas de prisonniers de guerre. Hein? Tu le sais, il vole, il détruit, il égorge. Tu les vois sur le terrain, non? Qu'est-ce qu'ils font? Ils égorgent, ils détruisent et tout. C'est ça. Ils ne laissent pas de prisonniers de guerre. Donc, comprenez ces choses-là. C'est une parenthèse, je ferme et je continue mon message. Alors, la puissance de la prière d'accord. Un jour, un vieux fermier, dans une église où les gens ne se convertissaient plus. Le vieux fermier priait. Il dit à sa femme, mais notre église là, ça ne grandit pas, les gens ne se convertissent pas. Bon, tout le monde dit, on va prier, il faut qu'il y ait la croissance, il y ait le réveil, mais il n'y a jamais de réveil ni de croissance. Le vieux fermier a pris la Bible et il a commencé à regarder. Il est arrivé à Matthieu 18, 19, 20. Si Dieu s'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le vieux fermier s'est assis, il a regardé, il a lu, il n'est pas pasteur. C'est un simple fermier, mais il est pratique. Lui, il sait comment, pour récolter, il faut s'aimer, oui ou non? Ça, il sait. Tu ne vas pas lui dire au vieux fermier, en tant qu'ingénieur agronome, pour récolter, il faut arroser, sans s'aimer. Il va te rire au nez. Il va te dire, ton diplôme d'agronome, là, t'as rendu gronome, toi-même. Il faut aller avec ton diplôme. Nous, on n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Il y a des choses pratiques que vous comprenez. Le vieux fermier a dit, mais Dieu dit que si Dieu s'accorde sur la terre, l'église est en train de prier pour avoir des nouveaux convertis. Ils ne se sont jamais accordés. Ils ne se sont jamais accordés. Mais comment on aurait de nouveaux convertis? Et te pose la question. Quand les jeunes se marient là, c'est en se regardant qu'ils ont des enfants? Hein? C'est en disant, chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. C'est ça, ils ont eu enfants? Mon ami, il y a les paroles, il y a l'acte. Ça, il n'est pas de dire ceci ou cela. On va s'accorder, frère. Non, si on s'accorde seulement, tu t'es accordé, assois-toi, on va s'accorder. Et un jour, un jeune prédicateur qui est venu dans leur église pour faire un temps d'évangélisation. Le vieux fermier, ce jour-là, le jeune a eu le malheur de prêcher Matthieu 18, 19. Il a prêché dans le feu, Matthieu, si Dieu s'accorde. Quand il a fini, le vieux fermier est venu devant. Il dit, bon, enfin j'ai trouvé quelqu'un qui croit à Matthieu 18, 19. Ah, le jeune prédicateur a dit, qu'est-ce que vous voulez dire, papa? Il dit, non, mais tu as dit que tu as dit Matthieu 18, 19, non? Que si Dieu s'accorde sur la terre. Depuis longtemps, moi, je cherchais quelqu'un avec qui m'accorder pour qu'il y ait des nouveaux convertis ici. Et comme tu l'as dit, et que c'est toi l'évangéliste, moi, j'ai un groupe de gens, mes voisins là, ils ne veulent pas entendre l'évangile. Or, je prie pour eux. Mais si je prie seul, je n'ai pas de résultat. Mais Dieu me dit, si on s'accorde, est-ce que tu veux t'accorder avec moi? Le jeu d'évangile est pris dans son propre piège. Il a prêché, maintenant on dit de pratiquer. C'est le problème. Le vieux attrape la main du jeune, un vieux, tu vois, il est russe là, il a attrapé la main du jeune prédicateur. Il dit, Seigneur, j'ai trouvé quelqu'un qui croit. Et maintenant, mon voisin, sa femme et leurs 3 enfants, je crois que demain, ils vont venir écouter l'évangile. Ils vont recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Quand il a fini, il a lâché la main du jeune pasteur. Il a dit, on est d'accord?
Le jeune pasteur a couru à la maison. Il est parti se mettre à genoux et dit, oh Dieu, ça c'est fort, hein. Le vieux n'a pas me créé problème. Moi, j'ai prêché ça, mais je ne croyais pas qu'on peut appliquer. Mais il a prié toute la nuit. Prié. Seigneur, il ne faut pas me lâcher, hein. Mais le lendemain, c'est ce que le vieux fermier a fait. Il a amené tous ses amis là au premier rang. Il les a fait asseoir. Et puis il a dit au jeune pasteur, les voilà, hein. Il dit, mais voilà mes trois voisins là. Et les voilà et tous. On a prié hier, hein. Le jeune, quand il prêchait, il avait un problème. Il ne veut pas arrêter pour lancer l'appel. Parce qu'il lance l'appel, ça veut dire que qui va croire en Jésus-Christ, qui n'a qu'à venir devant. S'il ne se lève pas, tout ça, c'est fini pour lui, il doit partir. Il prêche, il veut arrêter. Mais Dieu dit qu'il faut arrêter. Il dit non, il faut continuer à prêcher. Mais à la fin, tout le message est fini. Il faut qu'il lance l'appel. Et le vieux fermier était assis. Il lui montrait que c'est bien, mais lui, il avait chaud. Après, il a commencé à lancer l'appel. Il a lancé l'appel. Quand il a lancé l'appel, il a fermé les yeux. Il dit qu'il veut recevoir Jésus-Christ comme sauveur, pas de bruit. Il ouvre les yeux, il voit que personne ne bouge. Il continue à plaider. Le vieux là était assis, il dit non. Le vieux lui montre que non. On a fini de prier, laisse Dieu agir. Au moment où les jeunes prédicateurs étaient découragés, au moment où il allait arrêter, brusquement, la plus jeune des filles là, l'enfant là, la dernière s'est levée, venue s'agenouiller, commençait à crier à Dieu. Ses frères et sœurs ont suivi. La maman a suivi. Ensuite, le papa a suivi. Le vieux fermier a dit, comme ça. Oui. Maintenant, à la fin, quand ils sont convertis, il est venu voir le jeune prédicateur encore. J'ai d'autres voisins là, tu es d'accord avec moi? Wow, le gars dit, ça a l'air de marcher, bon, ils se sont mis d'accord. Mais avant que le prédicateur ne quitte son temps de mission, sa vie était changée. Il connaissait Matthieu 18, 19, théoriquement. Il l'a vécu maintenant. Et depuis ce temps-là, il est devenu un prédicateur efficace dans tous les domaines. Quand il veut bâtir un bâtiment, il cherche des gens dans l'assemblée qui vont se mettre d'accord avec lui. Il a le résultat. Quand il veut faire telle chose, il cherche des gens qui sont d'accord avec lui. Il a des résultats. Quand il a telle chose, il se met des gens, il a des résultats. Il a des résultats. Alors, regardons quelques éléments pour tout juste terminer. Regardons le combat dans Exode 17 que vous connaissez. Exode 17, Moïse était en train de venir et brusquement un peuple appelé Amalek, Exode 17 verset 8 non, et un peuple est venu à la rencontre de Moïse. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Donc vous voyez, parfois vous n'avez pas besoin de provoquer l'ennemi, l'ennemi vous provoque. Ils sont venus, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne sont pas une armée, ils ne sont pas des combattants. Mais regardez ce qu'ils vont faire. Alors Moïse dit à Josué, donc l'apôtre va dire à l'évangéliste, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Seulement, je vais monter pour prier sur la montagne de la prière. Toi, tu seras dans la vallée du combat. Regardez comment, frères et sœurs, l'homme de Dieu, le pasteur de l'église locale, monte sur la montagne de la prière. Il va avec deux anciens. Dans un premier temps, Moïse lui ne comprend pas la prière d'accord. Comme c'est l'homme de Dieu, il a la veille dans sa main, il commence à prier. Et la Bible dit, quand il priait, Josué avait des victoires. Mais comme c'était un homme, quand il était fatigué, qui avait la victoire? C'est l'ennemi. Donc, homme de Dieu, serviteur de Dieu et chrétien, regardez bien, on vous enseigne quelque chose ici. Vous laissez vos pasteurs tout le temps se battre seuls, et quand ils ont les mains baissées, vous avez des problèmes, vous en prenez aux pasteurs. Les anciens et tout. La prière, d'accord. Ils sont montés, Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort.
C'est pourquoi les églises ont des problèmes. Aujourd'hui, ils sont dans la victoire. Un mois plus tard, ils ont des défaites. Et ils ne comprennent pas. Parce que pourquoi? Ils laissent à l'homme de Dieu, à sa femme, la charge de l'église. Et il y avait à côté de lui qui est qui? Il dit les mains de Moïse étant fatiguées, il y avait qui et qui? Il y avait Aaron et Hur. Mais il n'était pas engagé dans le combat de la prière. Le combat de la prière était l'accord. Ils ont dit non, non, on n'a pas besoin, Moïse est suffisant. Mais quand ils ont vu qu'il y a des va et des viens, des hauts et des bas, ils prirent une pierre qu'ils plaçaient sous lui d'abord, ils ont positionné pour que Moïse soit à l'aise. Quand ils ont fini, ils ont fait quoi? Un de chaque côté, ils ont tenu les bras de Moïse. La prière d'accord. Regardez la suite. La prière d'accord. Il n'y a pas eu encore défaite, victoire, défaite, victoire. Il est dit, ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Résultat, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Dans tous les domaines, on a besoin de la prière d'accord. Quand le pasteur fait une convocation solennelle, comme on l'appelle, convocation solennelle, tout le monde doit s'engager. Il a donné le thème. Il donne le thème de la prière. Tout le monde doit s'engager avec lui. Tout le monde doit soutenir. Mais si on dit jeûne et prière, toi tu critiques, tu es dans une assemblée. Ah, tout le temps on jeûne, on prie, tout le temps on jeûne, il ne faut pas venir. S'il te plaît, ne viens pas, parce que tu vas créer un problème à l'assemblée. Ne viens pas. Ne sois pas hypocrite pour te présenter, puisque tu viens déjà comme un espion. Puisque tu n'es pas d'accord. Ce qu'on appelle, Franco appelle la 5e colonne. Tu deviens comme une 5e colonne de l'ennemi dans le peuple de Dieu. Tu n'es pas d'accord. Et tu critiques ce qu'on fait. Mais tu deviens un élément négatif. Aaron et Hur n'ont pas critiqué, mais ils étaient restés passifs. Ils ne sont pas entrés dans le principe d'accord. Mais quand ils sont rentrés là-dedans, vous avez vu, Josué dans la vallée et son armée, les évangélistes ont gagné des âmes. Vous voulez évangéliser, mais il faut qu'une équipe soit restée dans l'église locale pour prier. Au moment où vous priez, votre prière qui atteint le ciel va manifester l'onction de Dieu pour ceux qui sont dans les rues. Ils vont commencer à gagner des âmes. Ou ceux qui sont en mission, qu'on a envoyés en mission. Puisque il s'essaie à commencer dans une bonne perspective la mission au temps convenable, et je crois que ça va s'amplifier. Donc, s'il y a... Oui, non, c'est important que vous compreniez. Mais il faut une association de tout ça. Les intercesseurs, avec des points de prière bien précis. Quand nous bougeons, surtout pour les campagnes d'évangélisation, nous avons des points de prière en plusieurs... Et les intercesseurs, les champions de la prière, tous ces gens, les sentinelles, tous ces gens-là, ils prient selon ces points-là. Et nous voyons les résultats sur le terrain. J'ai commencé à comprendre ce principe-là quand j'ai commencé à évangéliser au Burkina, dans les années 80. Nous sommes allés dans un stade à Bobo de Lasso. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit à un de mes collaborateurs là, je voudrais aujourd'hui, je veux aujourd'hui 100 nouveaux convertis. Je viens t'accorder avec moi. On s'est assis, on a regardé. Quand il s'est accordé avec moi, il dit, ce soir-là, c'est 100 nouveaux convertis. Pas plus, pas moins. Il faut qu'on sache que ce qu'on comprend là. Pasteur Gilbert. Donc, on s'est assis, on a commencé à prêcher. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein? Et quand je regardais, Satan me dit, tu vois, toi tu veux 100 nouveaux convertis. Compte, il y a combien de personnes même d'abord? Effectivement, je voulais prêcher en comptant. Ça, j'étais troublé. C'est-à-dire que Satan, on dirait qu'il a réduit les gens là. On dirait qu'il a réduit les gens. On dirait qu'il n'y a même pas 100 personnes. Et toi, moi, je veux 100 personnes. Tu vois comment il fait? Il a cet élément-là pour séduire les gens. On dit qu'il a montré à Jésus-Christ le monde entier d'un seul coup. Il a montré le monde. Il a dit, regarde le monde. Le royaume de ce monde-là. Alors, il est capable... Il influence, il joue sur des principes. Donc, ce qui fait qu'il peut te créer un problème de mauvaise vision. Moi, je prêchais, j'ai dit 100 personnes, mais quand il me montrait les gens là, on dirait qu'il n'y a même pas 100 personnes.
Donc il me dit, bon, tu auras honte aujourd'hui. Il y a moins de 100 personnes. Quand tu vas lancer, et parmi ces gens-là encore, il y a des chrétiens, où tu vas avoir 100 nouveaux convertis. Je luttais. Mais quand j'ai fini, et j'ai lancé l'appel, quand j'ai lancé l'appel, j'ai fait comme les jeunes prédicateurs, hein, j'ai fermé les yeux. Qui veut recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Je n'entends aucun pas venir. Il dit, Seigneur, ça c'est grave. Celui qui a prié avec moi là, c'est un de mes adjoints. C'est fini, sa foi est partie. Il va dire, mais leur mentor là, c'est pas vrai. En ce temps, je luttais. Et en même temps, je dis oui. Maintenant, je lutte en même temps. Je lutte avec moi-même. Tu comprends? Mais à un moment donné, Dieu me dit, mais lève la tête. J'ai ouvert un œil. Pour regarder. Ah, mais j'ai vu des gens qui étaient là. J'ai dit, ah bon, ok, bon, c'est bon. J'ai dit à Gilbert, compte. Quand il a compté, quand il a fini, il fait pasteur, il dit comme ça, il y a les 100, viens les compter, 100 personnes. Je dis alléluia. Ouais, n'ayons pas peur, Dieu nous donne des coups de pouce. Dieu ne nous laisse pas nous ridiculiser. Il sait que nous sommes des hommes, il sait qu'on est limité, il sait qu'on est imparfait. Ne montrez jamais à Dieu que vous êtes parfait. Prenez sa perfection, prenez sa force et ça va avancer. Ne croyez pas que Dieu va vous demander des choses impossibles. Non, il n'est pas si méchant pour vous ridiculiser. C'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses comme cela, dans l'imperfection, dans la faiblesse. J'ai dit, Seigneur, prends ma faiblesse et donne-moi ta force. C'est pas facile. Hein? Il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force indépendamment. Non, prends ma faiblesse et sois ma force toi-même. Toi-même, tu n'as qu'à être ma force. Et ça suffit. Donc, vous voyez là. Et acte 1, si vous lisez la suite, acte 1, on ne va pas... Si nous regardons, nous retournons dans acte 1, et il est dit, les 120, Jésus a laissé les 120, il partait, 120 en total désaccord. Des traîtres parmi eux, des gens qui ont 120 personnes dans la confusion. Il leur a dit de monter à la chambre haute, d'aller à la chambre haute. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Pas pour prier, 120 personnes qui ont des problèmes ne peuvent pas prier ensemble. Mais pourquoi ils ont mis 10 jours? Ils n'ont pas mis 12 jours parce que le Saint-Esprit devait venir 10 jours après. Non. Lui, il est dit, quand ils sont montés là, il est dit dans le verset 12, je crois, que tous d'un commun, verset c'est ça, tous d'un commun accord, maintenant, 120. Mais maintenant, c'était difficile. Et c'est quand ils sont arrivés à un commun accord. Prière, maintenant ils priaient. Commun. Lisez les termes, commun accord. C'est en ce moment-là, acte 2 dit, ils étaient tous ensemble. Commun accord, tous ensemble. Il n'y a pas un qui a manqué. Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit est descendu. Et quand il est descendu, regardez le résultat. 3000 convertis. Par qui? Pierre. Et pourquoi Pierre? Parce que les 120 étaient d'un commun accord. Ils étaient tous ensemble. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, les a moulés. Quand le Saint-Esprit a vu maintenant qu'ils sont d'un commun accord, le vent est venu, ensuite le feu est venu, le feu s'est posé en langue de feu sur chacun. C'était un corps qui était là. Ils étaient nés dans le corps de Christ. Un corps. Par le baptême du Saint-Esprit de feu. Et quand ils sont sortis, mais les pentecôtistes qui étaient là ont été bouleversés. 3000 âmes ont été converties. Regardez comment ils ont avancé. Et même quand ils ont commencé à faire les miracles et qu'on les a arrêtés, acte 4, quand on les a arrêtés pour les mettre en prison, Jean et Pierre sont venus dire à ces 3120 là, on nous a arrêtés, on nous empêche de prier. Qu'est-ce que l'Église a fait? Acte 4. Ils élevèrent la voix tous ensemble. Vous voyez les termes maintenant. Les termes communs, ensemble, dans l'unité, dans l'union, ces termes-là apparaissent. Ensemble, ils ont élevé la voix et il est dit dans Genèse 5, un même langage, les mêmes mots. Comment on a su qu'ils élevaient la voix tous ensemble? 3120 personnes.
Parce que le Saint-Esprit a vu que d'un commun accord, leur langage, on n'a pas dit qu'ils ont dit les mêmes mots, leur langage était un langage commun. Et c'était quoi? Étends ta main et pose ta bonne main sur tes serviteurs, afin qu'au nom de Christ Jésus-Christ, c'est ça que le Saint-Esprit entendait dans leur cœur. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est revenu puissamment. Ce n'est pas un nouveau baptême. Il est venu pour les fortifier. Et, résultat, tout de suite là, les miracles ont continué. Résultat, Ananias et Saphira sont partis. Résultat, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et ensuite, enfin, acte 12. On a arrêté Pierre, on l'a mis en prison. Il a dit, l'église faisait une veillée de prière, tous ensemble. La veillée de prière n'avait pas 3 ou 4 points. Hein. La veillée de prière n'avait pas 3 ou 4 points. La veillée de prière, les anciens ont dit, si nous ne prions pas demain, on n'a plus de pasteur. Jacques est parti, Pierre va partir. On sera sans pasteur. Sans pasteur. Donc, aujourd'hui, on n'est pas là pour demander des sandwichs. Aujourd'hui, on n'est pas là pour demander une promotion. Aujourd'hui, la veillée de prière a un seul point. C'est que Pierre sort de la main, donc, de ce méchant roi, Hérode-là. Il y a des moments, on peut faire beaucoup de besoins, points de prière. Il y a des moments, un seul point, la veillée sur ça. On prépare tout ça, le cœur d'abord dans la repentance. Les cœurs... Vous voyez là, frère, vous ne pouvez pas prier ensemble sans reconnaître que tu as fait quelque chose contre ce frère-là et tu vas te lever et aller lui demander pardon. Ah, tu sais, quand la présence de Dieu est là, Dieu va te dire, mais regarde, tu veux prier à ce frère-là, regarde ce que tu lui as fait hier. Va te réconcilier avec lui. Et tu obéis. Et tu déclenches. Tu déclenches. Quand j'étais nouveau converti, et un jour on faisait la chorale le samedi soir, les jeunes à l'église, pour le dimanche matin, il y a eu une altercation simple entre un frère et moi là. C'était même pas violent et rien. Mais on a fini la chorale en queue de poisson, l'entraînement et tout. Bon, c'était pas mauvais, mais on est parti. Le lendemain matin, on est venu au culte. J'étais assis au premier rang. Et ce jour-là, mon frère, je venais d'acheter un costume 3 pièces. J'étais assis, content de moi-même. J'étais assis là. Et on a commencé à chanter. Et à un moment donné, le pasteur n'a pas prêché. La présence de Dieu a commencé à envahir la salle. Moi, je me disais, mais... Comme j'étais nouveau converti, je ne comprends pas, mais on dirait qu'il y a une puissance ici, là. Mais cette puissance-là venait sur qui vers moi. Quand elle est venue sur moi, elle est tombée sur moi, mon frère. J'ai failli gâcher tout le culte. Mon comportement d'hier, le pasteur s'est préparé, vous entendez? Il a prié, il a crié à Dieu pour un culte où Dieu doit agir. Et moi, mon comportement d'hier bloquait le culte. Le pasteur dit, il sent que quelque chose ne va pas. Il sent que la puissance de Dieu est là, mais ça n'arrive pas à se mouvoir. Or, cette puissance était là, mais elle venait sur qui? Sur moi. J'étais assis. Et là, d'un seul coup, quand la présence de Dieu est venue sur moi, mes larmes ont commencé à descendre. Et ensuite, quand je regarde mon gilet que j'ai porté là, j'ai vu les morves dessus. Mon ami. Ah, mais j'ai commencé à pleurer. Mais je ne comprenais pas. Un gars comme moi, je pleure comme ça là. Ça, c'est la honte, ça. Mais, et puis, ce n'est pas fini. J'étais convaincu que toute la réunion là dépendait de mon attitude. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Dieu dit, regarde à ta gauche. Il était assis comme lui. Je regarde à ma gauche, c'était le frère, il s'appelait Salem, avec qui on a eu... Il dit, mais lève-toi maintenant, va demander pardon. Il dit, hein? Dieu, toi aussi, il faut faire attention. Il faut faire pardon, comme ça devant les gens. Il était nouveau converti, il ne comprend pas. Mais j'ai obéi. Tu sais, les nouveaux convertis obéissent rapidement. Hein? J'ai obéi. Je me suis levé, je suis allé, et les gens ne savent pas, les gens regardaient, parce que quelque chose s'est passé dans l'assemblée, je suis allé m'agenouiller devant lui. J'ai dit, Salim, pardonne-moi pour ce qu'on a fait hier. Il dit, non, mais il n'y a rien eu. Il dit, mon frère, moi j'ai obéi à Dieu. Il n'y a rien eu là, moi je ne sais pas. Dans ton cœur, il y a eu quelque chose sûrement. Quand j'ai fini, lui il pleurait.
Lui, il pleure, moi, je pleure. Et les anciens qui étaient dans l'église, écoutez maintenant, les anciens, hein, des gens qui travaillaient, on venait de faire Airbus commençait à Toulouse, là. C'était les grands patrons de Airbus qui étaient dans notre église. J'ai vu ces anciens-là se lever, un à un, chercher quelqu'un dans l'assemblée. Ils sont allés demander pardon. J'ai vu le pasteur était arrêté comme ça, sans prédication, sans rien. L'assemblée était bouleversée. Et le Saint-Esprit a mis de l'ordre dans l'assemblée. Quand c'est fini, le pasteur dit, ça, c'est très bien. Le Saint-Esprit a fait son travail. Mais si j'avais refusé, le culte se terminait mal et je partais mal. Et les prières ne seraient pas exaucées. Donc, vous comprenez? La prière d'accord est une chose importante. C'est pourquoi le pasteur convoque là, ferme ton cœur. On ne peut pas comprendre un pasteur, frère. N'essayez pas. Si vous dites que c'est un pasteur, donc Dieu peut parler au pasteur sans parler à l'assemblée. Mais si vous voulez vous mettre à la place du pasteur pour juger le pasteur, vous n'allez pas, vous créez des problèmes. Priez, simplement dites à Dieu, si c'est toi, enseigne notre leader, dirige-le, pour qu'il ne fasse pas des erreurs. C'est fini. Ce sont des choses importantes que je vous dis. Voici, parce que cette série-là est longue. Elle est longue. Ça, c'est tout juste l'introduction que j'ai donnée au premier culte et au deuxième culte. L'introduction. Bon, toute la Bible est basée sur ça, les principes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez des problèmes. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez des problèmes. Donc, toute la prière est basée sur ça. Tu veux t'asseoir à ta femme, vous voulez prier, regardez s'il n'y a pas de choses. Tu veux t'asseoir à ton ami pour prier, regardez s'il n'y a pas de choses. On va prier pour terminer. Excellent Père de grâce, merci encore. Merci pour ton peuple. Merci parce que tu nous enseignes maintenant les principes fondamentaux de la prière, qui est la prière d'accord. Nous avons beaucoup prié, c'est vrai, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur. Nous avons crié, nous avons jeûné, nous avons pleuré devant Dieu, mais nous avons prié sur des fondements qui n'étaient pas corrects, sans accord avec nos frères, sans accord avec toi, sans accord avec la parole de Dieu, et nous avons foncé. C'est pourquoi, Père, nous te prions de nous pardonner pour tous ces manquements, tous ces bafouements des principes que tu nous as donnés dans la parole de Dieu. Nous te prions que toi-même tu nous guides et que tu nous donnes ta sagesse et ton intelligence pour que nous puissions glorifier et exalter ton nom. Merci, Père, pour ton peuple. Merci pour ta grâce pour chacun d'entre eux. Que chacun d'entre eux comprenne que le principe d'accord est la base du succès de sa vie de prière. Et que les gens mettent cela en pratique individuellement, mais aussi dans le couple, dans la famille et dans les cellules. Merci pour cette grâce-là. Sois béni et sois loué. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je te remercie pour la parole de grâce. Tu m'as encore éclairé sur la prière. Seigneur, je priais, mais il y a des choses que j'ignorais. Et la prière d'accord est une prière importante. Le principe d'accord est très important. Et j'ai vu cela sur le plan négatif et sur le plan positif. Dès maintenant, Seigneur, aide-moi à pratiquer la prière d'accord de façon positive, basée sur la parole de Dieu, afin que je vois ma prière être une prière efficace, une prière qui donne des résultats, et que je vois ma vie transformée par des résultats positifs de la prière. Merci, Père. Ce n'est pas en vain que tu m'as enseigné ce principe-là. Aide-moi à le mettre en pratique. Je vais être obéissant. Et je sais que là où il y a l'obéissance, le Saint-Esprit agit puissamment. Merci, Père, pour cette grâce que tu me donnes. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen.
Ici, il y a le frère Dieudonné Essang. Le frère Dieudonné Essang, il vient me trouver là-haut. Alléluia. Est-ce que ai-je besoin de vous